Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se trouve aujourd'hui pour un tag qui circule énormément sur Facebook. C'est le tag me connaître de A à Z. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas le principe, c'est en fait se décrire, en tout cas dire un mot qui nous correspond, qui évoque quelque chose pour nous, un objet, une personne, un adjectif, commençant par chaque lettre de l'alphabet, donc de A jusqu'à Z. Donc j'ai préparé ce petit texte sur mon ordinateur, donc vous inquiétez pas si je lis, c'est tout simplement parce que je l'ai mis en page Word sur mon ordi et parce que c'est plus facile pour moi. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors A, j'ai choisi amour. Vous vous en doutez bien, je pense que c'est un peu bateau comme mot, mais bon. Amour, pourquoi? Parce que je suis amoureuse, hein, comme certaines le savent déjà, et pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis fiancée à mon chéri qui s'appelle Anthony, qui est d'origine ch'ti, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, pas qu'on vit ensemble, mais ça fera le mois prochain 6 ans qu'on est ensemble. Et voilà, donc ce grand amour avec un grand A. Et amour aussi pour l'amour de ma famille, l'amour de mes amis. Donc parce que pour moi, je conçois pas la vie sans amour en général. Donc voilà. Alors B comme bonheur parce que j'estime que j'ai droit aussi moi mon bonheur et c'est ce que je recherche. Je cherche à être heureuse, à m'épanouir. Je cherche le bonheur dans tout ce que j'entreprends, tout ce que je fais. C'est vrai que la vie n'a pas toujours été tendre avec moi, mais j'ai toujours ces moments de bonheur qui m'accompagnent, ces personnes qui m'entourent et qui font que j'arrive à surmonter tout ça et que je suis heureuse. Voilà. C'est comme chocolat. C'est tout bête, mais je suis très 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 friande de chocolat. J'adore ça. C'est un truc de fou. J'adore le chocolat. Ouais, c'est je crois le truc que je préfère le plus en aliments sucrés. C'est ce que je préfère le plus, je pense, du chocolat. Alors D comme dauphin. Dauphin, pourquoi? Parce que étant petite, c'était mon animal préféré. Puis maintenant, enfin, j'ai plus vraiment d'animaux préférés, on va dire. Mais j'adorais les dauphins étant petite. J'avais des espèces de bibelots qu'on m'offrait tout le temps à mes anniversaires et Noël. Avec des espèces de boules, vous savez, vous secouez, puis il y a de la neige dedans. J'avais des bibelots, enfin, ça prenait la poussière, c'était horrible. J'ai tout viré d'ailleurs. Mais c'était la folie des dauphins. Je n'en ai jamais vu en vrai pourtant, j'aurais bien aimé. J'ai vu beaucoup de documentaires, des émissions, j'ai une encyclopédie sur les animaux marins. Je sais plus, enfin bref, mais j'étais fanat de dauphins. Et j'ai choisi aussi un deuxième mot, je sais que c'est un peu de la triche, mais bon voilà. Des comme danse, parce que j'ai pratiqué pendant 5 ans la danse au fauteuil. Oui, je sais, ça paraît fou, mais ça existe. Et avec une formatrice en e-sport et chorégraphe, que d'ailleurs je lui fais d'énormes bisous. Si elle me regarde, Kim, je t'embrasse. Et qui habite, qui est dans le 92 en fait, là où j'ai été au lycée. Et elle venait toutes les semaines et j'ai vécu franchement les meilleures années de ma vie grâce à elle. Enfin, les moments qui étaient les plus durs en fait, grâce à ces cours de danse, ça a pu me permettre de m'échapper un peu de mon quotidien, de me changer un peu de tout ça. Et puis voilà, parce que je passais mon bac, enfin j'avais mon BP, j'ai eu mon bac, j'avais des hospitalisations, répétitions, enfin j'avais voilà, puis aussi des soucis basiques d'adolescente, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, la danse m'a vraiment permis de m'évader, de m'épanouir et puis de penser à d'autres choses et puis de me dépenser parce que je déteste le sport. Je déteste le sport. Même à la télé, c'est un truc, je déteste ça. Et puis la danse me permet de me dépenser. Comme vous pouvez, cher valide, vous dépenser. Et moi je me suis dépensée en faisant de la danse en fauteuil. Voilà. Alors, eux comme écoute. Pourquoi écoute? Parce qu'on m'a souvent dit, en tout cas, mes amis qui me connaissent, qui m'ont connue au lycée, m'ont souvent dit que j'étais à l'écoute, à leur écoute, que j'écoutais beaucoup leurs problèmes, que j'essayais de solutionner.
Non, je suis pas non plus psy ni quoi que ce soit, hein. J'ai pas la prétention de dire que je connais tout, que j'ai une grande expérience sur la vie. Mais quand ils avaient un problème de cœur, des choses comme ça, ou des soucis familiaux, j'étais toujours là pour les réconforter. En tout cas, pas forcément pour trouver une solution, mais en tout cas pour les écouter, parce que bah, ça fait du bien, ça fait du bien de parler. Mais moi, je sais que quand j'ai besoin de parler, je suis toujours à parler avec mes amis. Donc voilà. Désolée, j'ai des petits bugs aujourd'hui. Je suis un peu la tête ailleurs aujourd'hui. D'ailleurs, je suis en mode cocooning, pas coiffée, pas maquillée, c'est horrible. Je suis en mode cocooning aujourd'hui, c'est affreux. Alors, j'en suis où? F. Alors, F comme, j'ai pareil trouvé, là j'ai trouvé deux mots. F comme famille. Parce que pour moi, la famille, c'est ce qui est le plus important. Et en dehors de mon chéri. Parce que j'ai mis aussi F comme fiancée, parce que bah, je suis fiancée. Mais F comme famille, parce que pour moi, la famille, c'est un de mes piliers. C'est ce qui me permet de tenir le coup quand je vais pas bien. On est hyper soudés, on est hyper unis. Et voilà. Donc pour moi la famille c'est hyper important. Puis moi j'espère aussi fonder la mienne plus tard. Donc voilà. J'ai comme gourmande, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime le chocolat, mais pas que. J'aime toutes sortes de choses. D'ailleurs dans mes anciennes vidéos, j'ai fait une vidéo, je sais plus ce que c'était. Il y avait plein d'aliments, plein de bouffe, enfin bref. Je suis hyper gourmande. C'est impressionnant. De tout, hein, salé sucré, hein. Un salé comme sucré, des fois je peux me faire un paquet de gâteaux apéro comme ça en plein après-midi. Bon, c'était, excusez-moi, c'est un texto de mon chéri, sûrement. Oui, je répondrai après. Tant pis. Donc je suis hyper gourmande. Je sais pas si c'est vraiment un défaut ou une qualité, j'en sais rien, mais c'est un des traits de ma personnalité. Alors H, là pareil, j'ai trouvé deux mots. Que je dissocie pas spécialement, malgré qu'ils ont l'air l'un comme l'autre d'avoir aucun rapport. Mais en fait, je les dissocie pas spécialement, je les mets ensemble un peu. Donc c'est pour la lettre H, j'ai choisi humour et handicap. Parce que donc, pour ceux et celles qui savent pas, donc, je suis handicapée, je suis en fauteuil roulant. Et donc humour, parce que bah, je parle de mon handicap très souvent. Avec humour, avec dérision. J'emploie des fois des expressions qui sont propres aux valides, comme avoir les pieds sur terre. Ben moi, je dis j'ai les roues sur terre, enfin plein de choses comme ça. Et je sais que c'est souvent avec mon papa que je délire là-dessus. Je suis très, je suis quelqu'un qui a pas l'air comme ça, mais qui est très marrante, qui des fois peut me taper, je peux me taper des délires, mais on peut pas forcément comprendre pourquoi, mais voilà. Des fois, je peux me mettre juste pour un mot que quelqu'un dit d'une certaine façon, je peux me mettre à rigoler pendant des heures. Des fois, bah, je raconte aussi, j'arrive à faire rire les autres par ma façon d'être. Des blagues, des fois, j'ai du mal des fois à les raconter, mais c'est drôle au final. Enfin bref, je suis quelqu'un qui adore rigoler. D'ailleurs, il y a beaucoup d'humoristes que j'aime beaucoup. Il y a Gad Elmaleh, Danny Boone. C'est mes deux préférés, donc voilà. Et handicap, bah, parce que je suis handicapée, et puis parce que bah, j'estime que c'est pas parce que je suis handicapée que je dois pas en parler avec humour, quoi. On doit pas être toujours triste avec ce genre de sujet. Et donc voilà, je trouve ça un peu dommage d'en parler avec autant de difficultés. Bah moi j'en parle très facilement, il n'y a pas de souci. Alors I comme imagination. Pourquoi imagination? Parce que c'est une vidéo qui va durer 3 plombs. Oh là là. Alors I comme imagination parce que j'ai beaucoup d'imagination en fait, comme du fait que je lis beaucoup et que j'ai toujours lu beaucoup. Quand mes profs de français me demandaient de faire une rédaction, je mettais des fois la page double complète, la feuille double complète. C'est impressionnant, on essaie ça depuis la primaire, hein, c'est impressionnant. Enfin, sauf là en BTS, c'est un peu plus compliqué ce qu'on nous demande. Enfin, c'est moins mon truc, on va dire. Ça laisse moins de champ libre à l'imagination justement. Mais j'aime bien faire travailler mon imaginaire. Quand je lis, je m'évade. Je suis un peu la réalité quelque part, mais ça me permet un peu, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'échapper un peu à la réalité. Des fois qui peut paraître vachement dur et un peu, ouais, dur à supporter. Et donc, bah, voilà. Je fais preuve d'imagination et voilà, enfin, c'est cool. J'adore. J'adore ça. J comme joyeuse.
Parce que on dit toujours que j'ai le sourire, on dit toujours que j'ai la pêche, que j'ai la joie de vivre, que voilà, c'est ce qu'on nous dit, hein. Moi, j'ai pas prétention de dire que c'est vrai, c'est ce qu'on dit de moi. Donc voilà. Et j'ai aussi comme justice parce qu'il y a très 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 longtemps et pendant très très longtemps, petite je voulais être avocate. Et pourquoi j'ai pas fait des études de droit parce que trop de textes à apprendre par cœur, sûrement, je pense, les textes de loi et puis même les établissements où il faut faire des études de droit ne sont pas forcément accessibles aux handicapés, hein, vous en conviendrez, c'est un peu dur. Et enfin voilà, donc j'ai un peu abandonné l'idée, mais j'ai abandonné l'idée carrément d'ailleurs. Mais j'ai toujours été quelqu'un qui aimait défendre, qui aimait défendre les causes justes et trouver des arguments pour défendre une cause qui m'est chère. Je parle d'une manière générale, hein. Voilà. Donc pour moi le mot justice c'est impressionnant, c'est important pardon. C'est impressionnant comme ça a pris une grande place dans ma vie. La justice, je déteste les coups bas, les injustices. Voilà, c'est un mot qui me correspond tout à fait, je pense. Alors K, ça a été hyper dur de trouver un mot en K, c'est un truc de fou. Alors j'ai pris karaoké parce que bon, j'en fais pas beaucoup. Quand j'ai dû chanter dans un karaoké au moins une seule fois, mais j'adore chanter. Chanter en général, hein, chanter sous la douche, chanter quand je suis toute seule, chanter quand je suis pas toute seule. Qu'on me dise que j'ai une belle voix ou pas, même devant les gens, je crois que je chantais une fois à un mariage, enfin j'adore chanter, c'est un truc, je sais pas l'expliquer, mais j'adore chanter. J'ai pas envie d'aller dans une émission Starac et compagnie, hein, ou The Voice, ou je ne sais pas quoi, mais parce que je sais très bien que j'ai pas la qualité vocale de certains, mais ni la technique, parce que j'ai fait aucun cours de chant, mais voilà, j'adore chanter. Alors elle comme quoi? Elle comme livre, forcément, hein, pour ceux et celles qui le savent, et puis ceux qui ne savent pas, maintenant vous le saurez. J'adore la lecture, j'adore les livres, donc elle comme livre, parce que j'en ai une tripotée chez moi. C'est un livre, pour moi c'est un objet un peu magique. Et depuis toute petite, depuis que je sais lire quasiment, je crois que, je crois un peu plus depuis l'âge de 10-11 ans, j'aime encore plus lire, mais j'ai toujours lu des livres plus ou moins gros, des BD comme des romans. Voilà, j'adore lire. Alors M, je me suis pas plantée là, non. M comme quoi? À votre avis? Je vous ai dit que j'étais fiancée, donc M comme mariage, hein, forcément, c'est tout bête, hein. Ça coule de source, j'ai envie de dire. M comme mariage, parce que plus tard j'aimerais me marier. Donc pas dans l'immédiat, parce que le mariage c'est un budget, et puis je voudrais qu'on ait une situation un peu plus stable, parce que ok, mon chéri a retrouvé du boulot, mais financièrement c'est pas encore ça. Et il faut mettre de l'argent de côté, et puis j'aimerais qu'on ait avant un appartement, en tout cas un endroit où on habiterait qui serait plus grand. Au moins une chambre de plus, ça serait l'idéal. Si des fois on veut faire un enfant ou ne serait-ce qu'inviter quelqu'un à la maison à dormir. Donc non voilà, parce que là on a un F2 et ça va, il est pas trop petit, mais je voudrais d'abord avant de me marier avoir quelque chose de plus grand. Après c'est chacun sa vision des choses, mais voilà, je voudrais d'abord avoir une situation un peu plus stable, un peu plus confortable si on peut dire. Puis que mon chéri ait le permis aussi. Pour avant de me marier. Voilà. Alors N comme naturel, parce que je me définis comme quelqu'un de très naturel, dans le sens pas dans le sens où là c'est la fille de brute qui se maquille jamais, qui se coiffe pas, qui se lave pas, non c'est pas ça. Je me maquille de temps en temps. Là je suis pas à mon avantage, mais voilà. Naturel dans le sens où je fais pas de chichine, où j'essaye pas de me donner un genre, où vous voyez là mes vidéos, c'est pas des montages de fou. En sachant quand même que le vlog Une journée dans ma peau m'a pris pour la mise en ligne. Pour la mise en ligne, il m'a pris une journée entière. On m'a pris de 8h du matin jusqu'à 2h du matin pour se mettre en ligne sur YouTube. Donc vous voyez un peu. En sachant que c'est une vidéo qui fait 40 minutes. Parce que j'ai pas réussi à faire qu'elle fasse moins longtemps. Mais voilà, je fais des vidéos sans chichi, sans prise de tête. Et je suis quelqu'un de toute façon qui est toujours comme ça, qui essaye pas de se donner un genre, de se la péter ou quoi. Ou qui essaye d'user d'artifice
physique ou autre, hein, toujours pour plaire à quelqu'un. J'ai pas ce besoin de plaire. Les gens, je leur plais, je leur plais pas, je leur plais pas, je les force pas. Donc voilà. J'ai ma voix qui part en cacahuète. Alors, haut comme ordinateur, parce que bah, j'adore, depuis que je sais taper sur un ordinateur, je suis pas un ordinateur, je passe mes soirées, mes journées quasiment dessus. C'est un défaut, je sais, je devrais pas me couper du monde un peu comme ça en mode no life, en mode geek presque. Mais je sais pas. Puis même, je sais pas, c'est un outil, enfin que j'adore, ordinateur, hein, je suis tout le temps dessus. Pardon. Ne serait-ce que pour le boulot. Pour le boulot, c'est vachement important maintenant l'ordinateur. La technologie a pris une place vraiment importante dans notre société. Et maintenant, celui qui sait pas utiliser un ordinateur, bah, il est un peu out, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, je suis à fond sur les ordinateurs, que ce soit au lycée, que ce soit chez moi. Donc voilà, ordinateur. M-N-O-P. Alors P comme quoi? Vous allez vous moquer de moi, mais tant pis. P comme petite. Parce que je suis, en fait, ça n'a pas l'air comme ça, mais quelqu'un, du fait de mon handicap, tout simplement, de quelqu'un de très, très, très petite. Je vais vous dire, je ne connais pas avec exactitude ma taille. Je sais que je fais moins d'1m50, ça c'est certain, mais je ne connais pas ma taille avec exactitude, tout simplement pourquoi? Parce que bah j'ai les jambes pliées à certains, enfin qui sont pas tendues entièrement, et du fait que bah quand je suis chez le kiné, bah ils n'arrivent pas à me mesurer, ou en tout cas ils ont pas tous la même méthode. Je vais même vous raconter une anecdote une fois au lycée en région parisienne où j'étais. D'une année sur l'autre, ils ont fait un bilan taille, poids et compagnie chez les kinés, et c'était deux kinés différents une année sur l'autre. Et ils m'ont trouvé 10 centimètres d'écart. On m'a rapetissé de 10 centimètres comme ça du jour au lendemain. Donc par rapport à l'année d'avant. Donc vous voyez, c'est assez paradoxal. Mais je sais que je fais environ, je pense 1m40 et quelques, parce que je sais que quand j'avais 12 ans, j'ai subi une très très lourde opération du dos. Et bah, je suis passée à la télé sur France 2 chez Jean-Luc Delarue, d'ailleurs, soit dit en passant. Si mon visage rappelle quelque chose à quelqu'un, bah c'est pour ça. Mais donc ça fait très très longtemps, hein, ça date en 2002. Et donc j'ai subi une très très lourde opération du dos qui visait en fait à m'enlever, enfin à me redresser la colonne vertébrale. J'avais une scoliose très 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 importante, un estomac hyper petit, une capacité respiratoire assez diminuée du fait de ma scoliose qui me comprimait les poumons, enfin la totale. Et je faisais 1m20. Voilà. J'avais 12 ans, je faisais 1m20. Et sans mentir. Et le chirurgien m'a dit, avant de me faire opérer, parce que donc j'ai eu plusieurs rendez-vous avant et tout, donc il voulait attendre que j'ai 12 ans, que ma croissance se bloque un peu pour être sûr de pas faire de bêtises. Et en fait, il m'a dit que de toute façon, si on devait me redresser la colonne, on me redresserait que de 5 à 6 cm. Et ben vous savez quoi, il me redressait du triple, alors comme ça c'est réglé. J'ai eu plusieurs heures sur le billard et compagnie. Donc je vous dis opération très très lourde pour la douleur, morphine et tout ça. Mais j'ai grandi de 18 cm en même pas 24 heures. Et c'est impressionnant. Je remercie d'ailleurs ce médecin. Parce que voilà, bon ok, je suis beaucoup moins autonome entre guillemets maintenant à cause de cette opération, parce que bah, c'est des barres dans le dos. Je fais bibi dans les aéroports, dans les supermarchés, enfin certains, et sans avoir rien volé, donc je sonne toute seule. Et je peux plus faire d'attraction qui bouge, c'est-à-dire Parc Astérix c'est mort, euh, Parc Astérix c'est mort, Disneyland c'est mort, Futuroscope c'est mort, à moins de faire les attractions en 3D. Donc je suis pas à plaindre, hein. Cette opération m'a sauvé la vie. Mais donc voilà, je suis, pour reprendre la lettre P, je suis très très petite. C'est un peu un complexe, mais bon, tant pis. Tout ce qui est petit mignon, hein, comme on dit. Alors Q, ça a été hyper dur cette lettre, c'est impressionnant. Je crois plus j'avançais dans l'alphabet, plus j'ai galéré. C'est pour ça que je me suis dit, j'ai préparé ça. Parce que là, ça fait déjà quoi 19 minutes que je suis en train de vous parler. Et je me suis dit que de toute façon, pour expliquer le pourquoi du comment de certains mots, ça allait être long. Alors imaginez si j'avais pas préparé ce tag, ça aurait été une catastrophe. Alors Q comme quoi? Q comme quad, l'engin, le quad, parce que bah j'adore ça. Je vais vous expliquer, je suis montée sur un quad, je sais plus quel âge j'avais,
mais c'était un ami et depuis j'adore. J'adore être. Donc lui il était derrière moi, j'étais devant, lui il était derrière moi, j'apprenais à freiner, tout ça. Et même une fois je suis montée avec mon petit frère, donc c'est le petit frère qui faisait un peu le grand frère, quoi, qui se mettait derrière sa sœur pour la sécuriser parce que au niveau du dos je tenais pas l'équilibre et tout. Et enfin c'est des sensations fortes qui sont impressionnantes pour moi parce que bah j'ai pas la même chance d'avoir les mêmes sensations que vous. Sur une moto, je pourrais pas, je tiendrais pas. Sur un 2 roues, de toute façon, je pourrais pas. Donc, bah, sur un 4 roues, pourquoi pas. Et le quad, j'ai trouvé ça génial. Donc, je sais pas si j'en aurai un plus tard, j'en sais rien, mais voilà, j'adore le quad depuis que j'ai essayé, j'adore ça. Alors, R comme un trait de ma personnalité qui est râleuse. Ça a pas l'air comme ça, mais quand il y a quelque chose qui me met en rogne ou un truc où je me serais levée du pied gauche, je suis râleuse, mais je vais pester contre le monde entier, je vais râler pour un rien des fois quand je suis dans mes mauvais jours. Puis on peut me faire râler moi très facilement, on peut me mettre en rogne très facilement, juste pour plaisanter, mais il y en a qui le font dans mes amis et voilà, je suis râleuse. Ça a pas l'air comme ça, mais c'est vrai. Alors S comme pareil un autre trait de ma personnalité qui est susceptible. Je suis très sensible, un truc de fou. En fait, moi j'aime bien la franchise à condition qu'il y ait de la diplomatie. C'est-à-dire que être franc pour être franc, juste pour balancer quelque chose dans la figure à quelqu'un, je suis désolée, c'est pas mon kiff. Je suis très sensible à tout ce qui est choses qu'on dit, si c'est dit très mal, très direct, très brut de décoffrage et compagnie, je n'aime pas du tout, je peux me mettre à pleurer comme ça d'un seul coup. Et puis moi quelque part aussi je suis franche hein, et des fois ça peut ne pas plaire. J'essaye pourtant de m'améliorer, de trouver les tournures de phrases qui pourraient faire que ça passe mieux, comme j'aimerais qu'on fasse avec moi. Et donc voilà, je suis très sensible. On peut des fois me balancer quelque chose qui a l'air d'être une blague et vu comment c'est dit, vu le visage que la personne, c'est-à-dire hyper sérieuse, hyper qui croit trop à ce qu'elle dit, qui est dans son rôle quelque part je peux me mettre à pleurer. C'est un truc, je trouve que c'est un défaut abominable, parce que ça fait pas du tout ma force. Pour moi, c'est ma faiblesse. Donc, voilà, je suis très susceptible. Alors, T comme tatouage, hein, vous vous en doutez, j'ai fait quand même tout un vlog là-dessus. Enfin, j'en ai fait deux, j'ai fait un vlog tatouage sur, tatouage plus affinité, parce que j'avais un tatouage qui est ma branche de cerisier. C'était avant que je fasse mon hirondelle. J'ai fait ma branche de cerisier, mon hirondelle, avant de faire le dernier vlog que j'ai fait là, qui est donc une journée dans ma peau. D'ailleurs que vous avez été très nombreux à commenter et à regarder. D'ailleurs, je vous remercie, c'est super. Et donc voilà, j'adore les tatouages. C'est un truc, une fois que j'ai goûté, voilà, je sais pas où est-ce que je vais m'arrêter. Mais là, pour vous dire, depuis la semaine dernière, j'ai tout le haut du dos qui est pris, y compris la colonne vertébrale. Donc, vous voyez. C'est même ma colonne, sur ma colonne vertébrale, j'ai un tatouage depuis la semaine dernière. Donc, je vous le montrerai, ou en tout cas, de toute façon, vous verrez des photos sur Facebook. Voilà. Alors, U. U comme unique, parce que tout le monde est unique. Chacun est unique, je suis unique, personne n'est pareil. Voilà, c'est un peu bateau, un peu bébête comme mot, mais bon, j'ai trouvé que ça. J'ai pu avoir deux voix. Alors V comme quoi? V comme voler. Parce que moi, étant petite, je ne rêvais pas que je marchais, mais je rêvais que je volais. Que je volais comme un oiseau, alors, bien entendu. Je volais au-dessus des nuages, au-dessus des maisons, au-dessus des voitures, au-dessus de chez moi. Je rêvais pas que je marchais, je rêvais que je volais. Et c'est vrai que c'est un rêve qui pourra plus se réaliser trop maintenant, mais c'est vrai que étant petite, je voulais voler en ULM avec mon papa. Donc voilà, j'ai toujours rêvé que je volais plutôt que je marchais. C'est impressionnant, je sais, c'est de se dire mais cette fille elle est handicapée, elle devrait rêver qu'elle marche, maintenant elle rêve qu'elle vole. Je fais pas les choses à moitié moi, hein, je vous l'ai dit. Hein. Alors W comme web, donc le web, internet. Depuis que j'ai découvert internet, depuis que je surfe sur le web, c'est un truc c'est une activité qui fait un peu partie de moi depuis que j'ai Facebook, depuis que j'ai Skype, depuis que on a tout ça,
un moyen de garder contact avec les gens qui sont géographiquement trop loin. Et voilà. Donc, puis même des fois, il y en a qui sont tout près, mais qu'on prend pas le temps, à qui on prend pas le temps de parler. Et on prend pas le temps. Et je trouve ça dommage. Donc, heureusement qu'il y a le web. Alors, X, j'ai eu trop de mal à trouver. Mais c'est ma petite sœur de cœur, Jenny, qui m'a aidé sur ce coup-là. Parce que franchement, voilà, j'ai eu trop de mal. Alors, X, comme Xena, la série que vous avez connue sûrement, il y a très longtemps, dans les années 90. C'est une série comme, il y a aussi Hercule, je crois qu'il y avait à l'époque. C'est des séries que, le type de série, j'adorais regarder avec mon petit frère, par exemple. C'est à peu près les seules séries que je regardais avec lui, sauf qu'on se dispute. Parce qu'on se disputait à la télécommande, entre autres. Et Xena et Hercule, c'était des séries qu'on adorait regarder tous les deux. Et X aussi, comme l'expression XD, je sais que c'est pas un mot, c'est une expression. Mais j'utilise énormément cette expression quand je discute avec mes amis sur Facebook ou autre. C'est une abréviation que j'adore. C'est instinctif, je sais pas pourquoi, mais j'adore. Je ne pouvais pas ne pas mettre ce mot sur ce tag. Y, comme YouTube. Comme vous, mes youtubeurs et youtubeuses préférés. Mes abonnés, comme vous, la communauté YouTube. C'est maintenant quelque chose qui fait partie de ma vie. C'est quelque chose qui est arrivé comme ça d'un seul coup. Et voilà, je vous remercie de faire partie de ma vie. Je vous remercie de partager cette chose avec moi. Et même si bon, vous peut-être partagez peut-être pas autant de choses qu'avec mes amis qui sont eux avec qui je partage pas quelque chose de réel, mais enfin de virtuel, mais de réel. Mais vous faites partie de ma vie et voilà, je vous dis merci, merci YouTube. Donc Z, Z j'ai eu trop de mal aussi. Un Z comme zoo, le zoo parce que j'adorais aller au zoo quand j'étais petite. J'y étais au moins 4 fois étant petite à des sorties scolaires. Une fois je me souviens c'était avec mon papa. Et j'adorais le zoo, il y a un zoo qui est pas hyper loin de chez moi, qui s'appelle le zoo de Beauval, et pour ceux qui connaissent, il est un peu loin quand même si, mais voilà, c'est le zoo le plus proche, et j'adore y aller. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai pas vu, j'ai pu aller depuis un très long moment. J'ai même pas vu le couple de pandas qui sont arrivés là-bas il y a, je crois maintenant 1 ou 2 ans, je sais plus. Et donc voilà. Donc voilà, ce tag est terminé, il a duré une demi-heure, je suis vraiment désolée, c'était pas du tout prévu que ça dure autant de temps. Mais bon, c'est complètement improvisé, tant pis. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, si vous avez envie de faire ce tag, y a pas de souci. Je tag tout et toutes mes abonnés. Il y en a 59, 60 maintenant, depuis que j'ai lancé le concours. Parce que j'ai un concours, ma précédente vidéo c'est un concours, donc n'hésitez pas à y aller. Si vous voulez la regarder et y participer, il n'y a pas de souci. Tout est indiqué là-dedans. C'est ma précédente vidéo. Non. C'est celle encore d'avant. Parce que ma précédente vidéo, c'est le vlog d'une journée dans ma peau. D'ailleurs, vous avez été très nombreux et nombreuses à me dire que c'était la vidéo que vous préfériez. Donc voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.